extrêmement sensible, à la fois comme élu, puisque je travaille à l'environnement. Donc c'est vraiment une initiative intéressante. Et puis au-delà du gaspillage d'eau, il y a le coût environnemental des gobelets plastiques. Il y a de nombreuses classiques sur lesquelles vous voyez des gobelets traîner dans les fossés, même s'il y a un gros travail de ramassage qui est demandé à l'organisateur des courses. Ah, c'est vrai que les rampes à eau, ça va faire du bruit parce que c'est la première fois qu'on les utilise à cette échelle sur une course avec autant de participants, hein, plus de 5000 personnes qui vont participer à la course. Ah bah pour le moment j'ai jamais essayé encore, donc ça va être une expérience. C'est pas pratique, c'est lourd, ça bouge tout le trajet, donc non, c'est pas très pratique. J'ai peur que ça me gêne aussi. Il y a des gens qui sont pas d'accord, mais c'est pas grave, il faut faire évoluer les comportements, c'est comme ça qu'on va y arriver, c'est comme ça qu'on va arriver à organiser des courses propres qui profitent à tout le monde, aux collectivités locales, aux coureurs et puis aux petits oiseaux dans la nature. Il faut en penser quoi? C'est écolo. C'est écolo. Ah bah au niveau écologique, quoi, on est d'accord, c'est quand même plus sympa, c'est clair qu'à la fin d'une course, on voit le champ de bataille que c'est quand même plus agréable dans ce sens-là. Et bien là, grâce au sport, on va faire évoluer les comportements. Grâce au sport, on va ancrer de nouvelles habitudes. Grâce au sport, on va permettre de faire évoluer les choses dans le bon sens. Ça, c'est le côté très pédagogique du sport qui, moi, me plaît énormément. C'est parti! Première mondiale pour cette course Paris-Saint-Germain. C'est pas mal. On voit tous les coureurs qui sont équipés de leur bidon et de leur porte-bidon comme ça, et qui vont pouvoir carburer à l'eau du robinet tout le long du parcours. Là, on va éviter 40 000 bouteilles en plastique. Pourquoi pas le bidon? C'est lourd. Pourquoi pas un bidon? Trop lourd. Ça va quand même mieux avec le bidon, non? C'est super, c'est une super initiative, bravo à l'organisation d'avoir pensé à ça, c'est génial. Alors vous êtes des novateurs, hein, parce que vous n'êtes pas beaucoup encore. Ah ouais, ouais, mais il faut lancer le rythme et ça c'est bien. Donc on est content de participer aujourd'hui et c'est super avec le soleil. Que du bonheur, merci. Les coureurs sur tous les points de ravitaillement, ils arrivent, ils prennent une bouteille en plastique, ils boivent 2 gorgées et ils la balancent. Les bouteilles, on en retrouve partout, elles sont plus ou moins recyclées. Il était temps de trouver des solutions alternatives pour limiter l'impact environnemental des courses. Parce que j'ai fait pas mal de courses, c'est vrai qu'on manque à chaque fois de se prendre les pieds dans les gobelets, les autres trucs. Là c'est nickel. Mais c'est la première fois que je vois ça, mais je trouve ça bien. Mais le concept est génial. Il faut s'habituer à le porter. Mais derrière, total écolo, total respect. Ça c'est une belle initiative, bravo. C'est vrai? Ouais, c'est super, bravo. Bien, 10 km déjà, c'est super. Bah c'est pas mal, surtout pour la douche. Ah voilà, oui, ça sert aussi à ça. Ça sert surtout à ça. Allez. C'est beaucoup mieux de courir avec un bidon que de courir sans bidon. Parce que sinon les ravitaillements ils ont lieu tous les 5 km. Et boire tous les 5 km, c'est souvent pas suffisant. L'avantage du bidon c'est qu'on peut boire un petit peu tout le temps. Alors qu'avec un ravitaillement classique, tu bois beaucoup d'eau à un moment donné. Et ça c'est pas bon pour les performances physiques. Voilà, alors comment on remplit son bidon sur une table à eau? Hop, c'est hyper simple. Ça prend 4 secondes et c'est parti pour 20 km de plus. C'est la première fois que tu cours avec un bidon et un porte-bidon? Ouais. Et alors c'est comment? Bah, j'avais des doutes et puis finalement tu mets dans le dos, ça c'est bien tenu. Donc c'est nickel quoi. J'ai à peu près l'autonomie pour toute la course. Alors l'avantage du bidon et de ça, c'est qu'on peut même mettre de la poudre. Ça permet d'éviter les gels. Ça, on le remet là pour pas salir et pour pas jeter, contrairement au gel. On termine de remplir. Mais là, je suis reparti pour 20 km. Allez, ciao. Ça, c'est le sport qu'on aime. Le sport écolo. Le sport qui sert à quelque chose. Tu vois des sportifs qui sont impliqués, qui sont conscients de respecter leur environnement. C'est le sport qu'on aime. Putain, mais c'est dur. Ah, ça monte. Bon alors, ce porte-bidon et ce bidon, c'était comment? Moi, c'est une première. J'étais sceptique et globalement, c'est top. Porte un petit contrepoids dans le dos et finalement, on le sent pas.
Et petit à petit ça se vide, donc à la fin il est franchement léger, il n'y a pas rien dedans. C'est une très bonne idée, je trouve que j'étais ravie d'avoir ça plutôt qu'un énième t-shirt qui s'ajoute à la collection. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. C'est bien, ça évite les affluences au ravitaillement. Puis ça permet de boire quand on a envie, pas uniquement tous les 5 km. C'est pas trop gênant? J'ai pas senti la différence. D'accord. J'avais déjà couru avec d'autres bidons à d'autres courses, mais en revanche le principe de le recharger, c'est très bien. Je suis conquis. J'y croyais pas et je suis conquis. Donc ton comportement va évoluer grâce à cette course? Complètement. Ce qui serait intéressant, c'est ce que vous avez fait, je crois, c'est que vous avez pu trouver une manière différente d'approvisionner les individus, les coureurs, et ça c'est innovant. Je crois que redonner le goût de boire de l'eau naturelle, l'eau de chez soi, l'eau du robinet, c'est quelque chose d'important. Je veux dire, c'est un geste simple. Par contre, ça permet aussi de faire une économie, de ne pas abîmer, vous savez, les bouteilles plastiques qui traînent un peu partout, je trouve ça, excusez-moi du terme, dégueulasse. Je pense qu'il est temps qu'on ait une vie citoyenne et qu'on respecte la nature d'une certaine manière. Il y a un vrai dilemme systématiquement sur les courses, et en général c'est soit la bouteille plastique, soit le gobelet. Alors la bouteille plastique c'est le gaspillage, et le gobelet c'est on s'en met partout mais on ne boit pas grand chose. Donc ce type de solution, je pense, a véritablement un grand avenir sur nos courses. Ça te plaît ça le bidon? C'est vrai? Et les oranges aussi ça te plaît? Oui. Tout te plaît quoi. Super.